Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du descendant Cancer. Donc, c'est une vidéo qui est complémentaire à celle sur l'ascendant Capricorne que je vous invite à aller regarder en premier pour que ça fasse plus sens pour vous, surtout si vous êtes vous-même ascendant Capricorne. Mais bien sûr, si vous y connaissez déjà assez bien en astrologie et que vous avez juste envie d'en savoir plus sur les caractéristiques de ce signe descendant, cette vidéo est faite pour vous aussi. Mais alors, en quelques mots ici, qu'est-ce que ça représente le signe descendant dans notre profil astrologique? Eh bien, en fait, c'est un ensemble de caractéristiques qu'on va surtout rencontrer quand on est en relation avec une autre personne. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que souvent, on peut avoir du mal à intégrer ces caractéristiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à projeter celles-ci comme des défauts que seul l'autre aurait ou comme des qualités qu'à nouveau seul l'autre serait capable d'exprimer. Or, bien sûr, c'est important de pouvoir voir en quoi on a aussi nous-mêmes ces caractéristiques pour pouvoir trouver un meilleur équilibre intérieur et puis aussi alors pour avoir plus d'harmonie lorsqu'on est en relation avec une autre personne. Et alors, on va aussi voir aujourd'hui autour de quel thème le signe du Cancer et celui du Capricorne peuvent se rejoindre pour donner des clés d'équilibre aux personnes qui sont ascendant Capricorne. Et alors une dernière chose que j'aimerais préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est donc votre profil astrologique, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, toutes les informations pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Mais maintenant, sans plus attendre, parlons du descendant Cancer. Alors une première caractéristique que les personnes avec l'ascendant Capricorne peuvent avoir tendance à projeter sur l'autre comme un défaut qu'elle, elle n'aurait absolument pas, c'est une sorte de fragilité. Donc elle pourrait regarder l'autre et se dire mais enfin cette personne est extrêmement susceptible, on ne peut rien lui dire, il peut se passer la plus minuscule chose et tout d'un coup ça y est, elle est blessée, elle ne peut plus fonctionner normalement parce que ceci ou cela lui a fait de la peine, alors que moi, dirait l'ascendant Capricorne, je peux endurer beaucoup de choses sans même froncer les sourcils. On peut me dire les choses clairement, il peut se passer des choses difficiles et ça ne va pas m'atteindre. Je vais pouvoir continuer de faire les choses comme il faut les faire. Je vais pouvoir continuer de fonctionner normalement plutôt que de m'effondrer parce que quelque chose m'a blessé émotionnellement. Et alors une autre caractéristique que les personnes avec l'ascendant Capricorne peuvent projeter sur l'autre comme un défaut, c'est bien sûr l'émotivité. Elles peuvent regarder cette caractéristique à nouveau donc comme une faiblesse et puis comme quelque chose qui est vraiment très envahissant, qui est complètement disproportionné et qui n'a pas de sens. Elles peuvent vraiment voir l'autre comme quelqu'un qui est à fleur de peau et qui ne peut pas s'empêcher de ressentir des choses, alors que elles, à leurs yeux, elles savent passer au-dessus, elles savent faire un effort, même quand quelque chose leur déplaît ou les blesse. Et alors une autre caractéristique qui peut être projetée par l'ascendant Capricorne sur l'autre, c'est le fait d'être dépendant. Donc la personne avec ce signe ascendant peut regarder l'autre et se dire mais enfin cette personne a tout le temps besoin qu'on prenne soin d'elle, elle a besoin qu'on la console, elle a besoin qu'on la rassure, alors que moi je suis adulte et en fait je peux me débrouiller tout seul, je n'ai pas besoin qu'on fasse vraiment attention comme ça à comment je me sens, à ce dont j'ai besoin, etc. Je sais m'en charger tout seul. Mais alors, ce qui peut se passer, c'est que la personne avec l'ascendant Capricorne, vraiment totalement dans l'autre sens, peut regarder ces mêmes caractéristiques et plutôt se dire, par exemple, waouh, cette personne-là en face de moi, elle a quelque chose qui est vraiment doux, quelque chose qui est vraiment tendre, elle est capable de faire preuve de compassion, de gentillesse envers les autres, elle sait quel mot trouver, elle sait quoi faire, elle a cette intuition sur ce que ressentent les autres, alors que moi, dirait l'ascendant Capricorne, je n'ai pas en fait cette sensibilité. Moi, je ne sais pas comment ça se fait, mais je n'arrive pas comme ça à faire en sorte que les autres se sentent consolés ou rassurés par ce que je pourrais dire ou faire. Et je n'ai pas ce côté aussi maternel ou aussi doux et sensible. Et alors la personne avec ce signe ascendant pourrait aussi se dire que cette personne-là en face d'elle est capable d'écouter ses émotions alors qu'elle-même au final n'est pas spécialement en phase avec ce qu'elle ressent et que pourtant ça a l'air si facile pour cette personne en face d'elle de pouvoir honorer ses émotions, de pouvoir les vivre, voire même les exprimer, alors qu'elle-même, même si le moment semble adéquat ou qu'on lui demande comment elle se sent, elle pourrait se sentir inadéquate ou avoir vraiment du mal à avoir justement cette ouverture au niveau émotionnel.
Et donc, lorsque la personne avec l'ascendant Capricorne entre en relation avec quelqu'un d'autre, ce qui peut se passer, c'est qu'elle ait l'impression que tout d'un coup, elle se retrouve responsable d'un enfant, qu'elle a la charge de quelqu'un qui en fait représente plus un poids, parce que cette personne, tout d'un coup, lui demande en fait de faire attention à comment elle se sent, d'exprimer ses sentiments, de pouvoir subvenir à certains besoins émotionnelle et elle peut alors se sentir vraiment mal à l'aise et avoir l'impression que d'une certaine façon elle n'est pas capable en fait de donner à l'autre ce qu'il attend ou alors la personne avec l'ascendant Capricorne peut avoir l'impression que c'est uniquement quand elle est en relation avec quelqu'un d'autre qu'elle arrive alors à plus écouter ses émotions, que tout d'un coup il y a quelque chose qui est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus maternel et qu'elle a enfin cet espace pour être plus sensible, pour faire ressortir ses émotions et en fait, laisser quelqu'un prendre soin d'elle, et avoir disons une vie qui lui semble alors en quelque sorte plus douce. Mais alors comme je l'expliquais au début de cette vidéo, ce qu'il faut vraiment bien comprendre avec le signe descendant, c'est que même si ce sont des caractéristiques qu'on va toujours plus rencontrer et développer dans la relation à l'autre, ce sont, des traits qu'on a déjà en nous aussi. Donc qu'on les voit comme des qualités ou comme des défauts et souvent il y a un peu des 2, eh bien c'est intéressant de pouvoir voir en quoi on exprime ça aussi à notre façon. Et donc maintenant, on va voir justement autour de quel thème le signe du Capricorne et celui du Cancer peuvent se rejoindre, peuvent trouver un point d'équilibre, ce qui va donc permettre aux personnes qui sont ascendant Capricorne de trouver une meilleure harmonie intérieure. Alors un terme qui selon moi rassemble bien le signe du Cancer et celui du Capricorne, c'est le verbe s'occuper de ou prendre en charge. Alors le signe du Capricorne, lui, effectivement, prend en charge beaucoup de choses dans un sens plutôt extérieur, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de responsabilités, par exemple, au niveau des objectifs qu'il est en train de poursuivre, au niveau de sa carrière ou au niveau du rôle qu'il joue dans la société, de ce qu'il cherche à laisser comme marque dans le monde, tandis que le signe du Cancer, lui, prend en charge le bien-être émotionnel et justement, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre pour les personnes qui sont ascendant Capricorne, c'est qu'il y a en fait aussi quelque chose de vraiment responsable et mature dans l'attention que porte le signe du Cancer à ses émotions. C'est-à-dire que ce signe est effectivement totalement capable de pouvoir honorer ses émotions, c'est-à-dire de les écouter, de les vivre, de les exprimer, de leur donner un sens. Et donc il y a en ça aussi quelque chose qui effectivement demande une certaine force, qui peut parfois justement être la force de pouvoir voir sa propre vulnérabilité. Et alors si on réfléchit à une autre opposition de termes qui représente bien ces deux signes, c'est-à-dire l'intérieur, le Cancer versus l'extérieur, le Capricorne, eh bien c'est assez logique de se dire que ça n'a pas de sens par exemple de s'occuper de la façade d'une maison, de la construction d'une maison, si à l'intérieur il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui existe. Et donc de la même façon c'est important pour les personnes qui sont ascendant Capricorne de comprendre que même s'il y a évidemment bien sûr beaucoup de valeur dans tout ce qu'elles arrivent à construire et qui est plutôt effectivement en lien avec l'extérieur, avec ce qui est public, eh bien ça perd son sens et même au final ça risque de s'effondrer s'il n'y a pas en fait aussi des fondations ou quelque chose qui à l'intérieur est construit également. Et donc une recherche d'équilibre qui peut s'avérer proéminente dans la vie des personnes qui sont ascendant Capricorne, c'est de pouvoir certes continuer d'avoir cette capacité à surmonter les échecs, à faire preuve de résilience, à pouvoir fonctionner sous pression, pouvoir suivre des règles qui sont strictes et exigeantes, à avoir une vision pour le futur qui est vraiment structurée, à avoir beaucoup d'ambition et en même temps de pouvoir aussi se rendre compte parfois quand on a besoin de lâcher cette pression, de pouvoir aussi se montrer plus indulgent envers soi-même et de pouvoir en fait prendre la responsabilité de son propre bien-être d'une façon qui va être alors évidemment adaptée justement à ses besoins émotionnels du moment et qui va donc parfois vouloir dire justement pouvoir se laisser être vulnérable plutôt que de chercher à tout le temps surpasser, surmonter les difficultés ou les épreuves en ne laissant rien paraître ou en ne se laissant rien ressentir.
Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant Cancer, donc quand on est ascendant Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe descendant. Alors moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur l'ascendant Verseau. Donc si ça vous intéresse ou vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!